Hello les mamans. Allez, dernière vidéo de cette séquence quand le TDAH flirte avec le HPI. Donc celle-ci, elle va être dédiée aux conséquences, c'est-à-dire quand on est TDAH, HPI, quelles sont les conséquences dans le quotidien. Alors la première chose, c'est que le HPI, qui a une tendance justement à avoir des facultés dans certains domaines, dans certaines matières, quand c'est pour l'école, eh bien, parce qu'il est aussi TDAH, eh bien, finalement, contradictoirement, il va se retrouver dans une incapacité à mettre en œuvre tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a compris. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas avoir cette motivation nécessaire pour mettre en application. Donc, il comprend, il capte vite tout ce qu'il vient de recevoir, mais il ne va pas pouvoir mettre en application. Faute de concentration, parce qu'on sait que le TDAH est un facteur quand même d'inattention, et faute de méthodologie, parce qu'on sait que le TDAH, il a un problème pour s'organiser, pour mettre en place, pour planifier, pour anticiper. Donc, voilà, tout ça fait qu'il a un handicap, l'handicap du TDAH, qui fait que même s'il a capté, même s'il a compris l'information qu'il vient de recevoir, eh bien, il va avoir une grande difficulté à mettre en application ensuite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Résultat, il passe souvent pour un cancre. La maîtresse va dire, non, mais enfin, vous rigolez, votre enfant n'est pas du tout HPI, il n'est pas du tout au potentiel. Moi, je le vois bien, il a des difficultés, il ne s'intéresse pas, il est toujours largué. Vous voyez, et moi, j'ai été confrontée à cela. Je me rappelle pour mon grand, notamment, on me disait à l'époque, avant qu'il soit diagnostiqué, d'ailleurs, c'est la première chose qui a été vue, ça a été d'abord le haut potentiel. Eh bien, on me dit, mais non, il a trop de difficultés, il est dans la panade à chaque fois, il rame complètement, il n'est pas attentif, on dirait qu'il comprend rien. Mais en fait, il était carrément très haut potentiel. Et donc, vous voyez, tous ces troubles falsifiaient un petit peu ses capacités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TDAH-HPI a tendance aussi à sélectionner davantage les informations, au risque même d'être attiré par des choses qui vont être moins contraignantes, qui vont être un peu plus attractives. C'est-à-dire ce qui lui semble un peu moins difficile, mais pas difficile dans la difficulté de la tâche, mais moins difficile dans l'attentionnel, vous voyez. Oh, c'est plus ludique, donc je m'y intéresse plus facilement que sur quelque chose qui va me demander des efforts, qui va me demander... Je suis un peu feignant, donc voilà, je vais pas le faire parce que ça, c'est moins attractif, c'est moins ludique. Par contre, ça a l'air plus rigolo. Je sens que je vais pouvoir, voyez, ces hormones du plaisir, dont j'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos, les hormones du plaisir qui fusent dans le cerveau parce qu'elles sont produites à fond. Là, elles vont permettre d'engager plus notre attention, notre intérêt pour la tâche. Et donc là, on va le réaliser plus facilement. Alors que quand ça me demande de l'effort, de l'attention, de la concentration, franchement, j'ai plus envie. Donc, il va écouter, mais il va être quand même souvent dans quelque chose qui va délaisser. Vous voyez, il entend, mais c'est pas plus que ça, quoi. Une autre particularité, c'est que le TDAH-HPI, alors ça c'est quelque chose qui est assez énorme. Moi quand j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi mon fils était tombé ensuite, notamment dans les troubles du comportement. Alors là on est vraiment après le top, après tout ça, on peut avoir des réactions plus tard, qui sont très problématiques puisqu'il va se confronter à la loi carrément, donc c'est très compliqué. Mais j'ai compris qu'en réalité, il y avait un phénomène qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, je vais vous le définir, mais c'est juste édifiant. Quand j'ai appris ça, moi, ça a été une révélation. C'est que parfois, il se met en position de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui ne maîtrise pas le sujet, alors qu'il a au contraire justement tout compris. Mais il va vous montrer une personnalité, il va vous montrer un profil comme ça, qui est finalement non sachant. Pourquoi il va se comporter comme ça? C'est finalement une forme d'auto-sabotage inconscient ou conscient, peut-être aussi. Mais il a peur finalement de ses facultés attentionnelles, parce qu'il sait qu'il est quand même handicapé sur certaines choses. Donc, au risque de se tromper, il se dit « je ne m'aventure pas, je ne le dis pas, je ne fais pas ». Mais il y a aussi réellement une perte de confiance en soi. Pourquoi? Parce que souvent, il est perçu comme quelqu'un qui est trop ceci, trop cela. Donc finalement, ça le renforce pas dans sa conviction que ça peut être quelqu'un d'intéressant. Donc il préfère pas faire et au moins, voilà, au moins il prend pas de risque.
mais il est aussi souvent sujet aux moqueries des gens de l'extérieur. Et donc, pourquoi moquerie? Parce que c'est quelqu'un qui est trop à l'air, qui est trop intelligent, qui coupe les gens, qui va corriger parfois la maîtresse elle-même. Moi, j'ai mon grand qui me disait, oui, mais je l'ai corrigée parce qu'elle s'était trompée. Oui, mais il faut pas le faire, ça, s'il te plaît, parce que ça, tu te mets tout de suite, tu te mets en litige avec la personne, c'est mal perçu, voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, ben, il va préférer se mettre en position d'échec de celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas, pour être sûr de se fondre dans la masse finalement, pour être comme tout le monde, pour être accepté de ses pairs. Parce que ces codes qu'il a, lui, ne fonctionnent pas, ne captivent pas, n'attirent pas l'attention, voire j'arrive plus à parler, va enclencher chez l'autre euh, une réaction de rejet. Et donc, ben, forcément, ça donne pas envie d'être avec quelqu'un qui est HPI ou TDAH. Donc, ben, on va préférer se mettre en position d'échec pour être sûr d'être plus accepté. On va peut-être aussi faire plus attention à lui parce qu'il ne comprend pas. Moi, je voyais par exemple des choses totalement, parce qu'il n'arrive pas à mettre le curseur aussi correctement, c'est complètement incohérent. Des fois, je lui expliquais des choses toutes bêtes, hein, vraiment basiques. Elle me dit non, je comprends pas. Donc là, je savais qu'il me prenait pour une idiote parce que je savais très bien qu'il avait compris. Mais il en était tellement à ce formatage de se dire, de toute façon, je comprends pas. Donc il se disait, ben non, je comprends pas. Et il fonctionnait tout le temps comme ça. Donc c'était vraiment problématique parce que moi, ça me mettait dans une colère folle à l'époque quand je ne savais pas gérer mes émotions. Et, et donc, lui était pareil. Il sentait que moi, ça m'énervait. Lui, ça l'énervait. Mais en fait, parfois, c'était même inconscient. Il était comme ça tout le temps. Il était formaté pour échouer. Voilà. Et ça agit même sur l'âge plus âgé parce que c'est un garçon aujourd'hui qui a plus de 10 ans, qui va être bientôt sur ses 20 ans, qui se met uniquement en profit sur des petits métiers, des petits boulots, souvent des métiers de manutentionnaire, des choses comme ça, parce que de toute façon, il n'est pas intelligent. Quand il a eu son bac avec mention, il me dit non, mais je ne méritais pas ça parce que, en fait, je l'ai eu, mais parce que bon, j'ai un peu triché, alors qu'il n'a pas triché. Vous voyez, il se met toujours dans ce format-là et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, vous comprenez qu'effectivement, le profil TDAH-HPI, c'est un profil qui est très complexe et c'est pour ça qu'il est important, justement, de bien cerner toutes les particularités pour mieux l'accompagner. Si vous êtes intéressé par mon travail, si vous êtes intéressé par tout ce que je vous délivre, vous voyez, je donne énormément de contenu pour vous aider à comprendre, à accompagner vos enfants, eh bien, vous pouvez visiter mon site mamandetdh.com sur lequel vous allez avoir beaucoup de contenu, e-book, formation, articles. Il y a des choses qui sont gratuites, d'autres qui ne le sont pas, mais en tout cas, l'optique est toujours évidemment de vous informer et de vous former. Donc voilà, sachez que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Je suis présente un peu partout. J'espère que ces vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on est et mieux c'est, et puis plus on a de pouvoir aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci.